faire 15 millions de streams en feat avec MrBeast. Bon, j'espère que vous allez bien. On va retracer un peu tout ça là. Je vais vous raconter des trucs, anecdotes et tout. Vous allez voir, il y a tout un programme. Merci à Fiverr. Parce que ce live, hashtag ad Fiverr. Merci à eux, parce qu'ils ont joué un rôle dans l'aventure. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. En tout cas, merci à eux. J'avais déjà fait des trucs avec Fiverr déjà. C'est quoi? On va en parler. On va en parler après. Juste avant de partir, évidemment, je dois anticiper tout parce que je me dis, putain, ok, je suis parti sur l'idée de faire un son, mais qu'est-ce qu'il dit, Beast? Qu'est-ce qu'il va dire si on fait la vidéo et tout? Genre, qu'est-ce qu'il dit dans le truc, dans le son? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Et pour ça intervient Fiverr, du coup. Je suis là, je suis juste avant de partir à Los Angeles et je ne sais pas écrire des paroles en anglais. Je suis en mode, putain, je sais pas ce que je vais écrire. J'ai aucune idée. Du coup, j'appelle Naskid à ce moment-là. Et je lui parle du projet et tout, je lui dis putain Nas, je sais pas écrire en anglais, je sais pas quoi mettre et tout machin, j'ai pas d'idée, juste tout ce que je sais c'est que je veux mettre le mot banger dans le refrain, c'est tout ce que je sais. Et du coup j'en parle à Nas, il me dit tiens je vais essayer de te trouver quelqu'un, au final on trouve pas, machin, bref on trouve pas. Mais du coup à ce moment-là je me dis bah le seul endroit où je peux trouver rapidement quelqu'un qui peut écrire des paroles, c'est Fiverr. Fiverr n'est pas du tout au courant à ce moment-là. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, vous allez voir comment ça s'est fait, c'est fait rétroactivement. Du coup, Fiverr, la plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle vous avez plein de gens qui peuvent proposer leurs services. Donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais pouvoir aller retourner dessus. Et même à l'époque, oh, it's Joyka, le tag vient de là. Donc bah là, j'ai fait appel à quelqu'un sur Fiverr pour pouvoir faire les paroles du son parce que j'avais aucune idée. Et du coup, comment ça se présente? Je vous le montre vite fait quand même. Voilà. Et c'est lui, du coup, qui a écrit les paroles de Beast. On a échangé ensemble, je lui ai parlé un peu du projet et tout machin, je lui ai dit voilà, il avait conscience des délais et tout machin et pour le coup bah il a été hyper vif et moi il m'a fait une propale en mode moi j'arrivais pas à structurer, à faire un couplet, un refrain et tout machin, je savais juste que je voulais banger, mais après le banger est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a pas, vraiment mettez-vous dans la tête que là, même pour lui, c'est ultra dur parce que moi j'arrive avec ma commande bizarre de dire hello, est-ce que tu peux écrire des paroles? Mais par contre, il y a pas de musique. Mais il joue le jeu, il dit vas-y let's go, je suis chaud de le faire et tout machin. Et il m'envoie un truc hyper rapidement. Et je suis en mode, enfin, moi je lui dis des trucs de con. Est-ce qu'on met croissant? Ah la France, trop marrant. Est-ce qu'on met pain au chocolat? Putain, le délire de baiser là. Donc, je me suis fait aider par ce gars sur Fiverr, trop chaud. Il m'a bien sauvé le cul. Vous l'avez là, le QR code si jamais, avec les 10% de remise, avec le code que vous avez juste ici. Voilà, sur la première commande. Merci à eux d'avoir suivi derrière dans le délire, d'avoir du coup capté et ça s'est fait méga naturellement. Et bravo à Mati parce que du coup c'est lui qui a écrit et qui a écrit encore une fois ultra vite. Donc voilà pour cette partie-là, pour les paroles que j'avais oubliées parce que c'est quand même un passage important. À la base, la vidéo de tout ça, c'était un vlog en vrai. À la base, c'était juste un vlog. Ce que je vais vous montrer là, c'est juste avant qu'on... en fait, ouais, vous allez voir. Voilà ce qu'on a ramené parce que quand même, faut montrer le setup. On a plusieurs choses, tout le matos est prêt, on a pris ça. C'est bon. Là, on représente la France. C'est un mème français, la villageoise. C'est un classique. On sait jamais, peut-être qu'on peut offrir une part du patrimoine français à MrBeast, on sait pas. Ou à une autre personne, hein. Pour vous dire un peu ce qui s'est passé, l'idée de faire un disque d'or avec MrBeast, elle m'est venue, je pense, d'un coup. Le soir même où on nous annonce qu'il y a MrBeast qui veut nous inviter au Beast Games, à l'avant-première des Beast Games, et qu'on nous dit, on aura peut-être moyen de le rencontrer si jamais vous voulez faire un truc, un short, un contenu court. Et je me dis, putain, un short, fait chier quand même. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en si peu de temps? Et j'ai envoyé un vocal à Mathieu, ce vocal. Voilà ce que je propose. Le défi de la vidéo, c'est de faire un disque d'or avec MrBeast. J'ai envoyé ce vocal à Mathieu, il m'a dit, je t'aime. Là, en vrai, on a fait tout ce voyage pour venir ici et tout machin, on a tout préparé pour ça, pour ce moment-là qu'on va passer, c'est peut-être 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes peut-être. Je sais pas. En fait, ça arrête pas de bouger. Normalement, c'était hier. Et là encore, ouais, ce matin, on s'est levé à 7h, ça devait être à 9h, mais en fait, non, c'est plutôt retardé. Mais peu importe ce qu'il va dire dans ce micro, j'en ferai un son, quoi qu'il arrive. Mais on a quand même loué un classique. On a amené que des classiques, hein. U87, en tout cas Neumann, énorme classique, c'est... il fait partie des The Micro. Une moyenne, une fourchette? 3000 €. 3000. J'ai pris 2 cartes son, je les ai doublées, on sait jamais. Tu vois, étrangement, je suis pas du tout stressé. Je suis en mode, dans tous les cas, même si on m'accorde que 2 minutes avec lui, je le remix. Je vais le remixer, Beast. Bref, quand on m'a dit qu'il y aurait certainement Beast et que je pouvais tourner potentiellement un short ou un truc assez format court, quoi, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'était la meilleure idée. Parce que tout ce qu'il a à faire, c'est parler dans un micro, lire un texte, et je m'occupe de tout le reste. Depuis tout à l'heure, je fais des tests. Parce que comme je disais, on a écrit des paroles. Et tu vois, regarde, les paroles, je les ai là. Walking on success, based in chocolate delight. The goal is not gold, but something out of sight. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ce matin, j'ai allumé le micro, j'ai lu les paroles pour voir ce que ça pourrait rendre. Voilà un exemple.
Walking on Success. Based in Chocolate Delight. Je les ai juste lus, hein. Je me suis calé 10 minutes, juste pour faire des tests, pour voir si ça marche, avec une petite instru, 2-3 notes, et ça donne ça. Walking on Success. Walking on Success. En vrai. Walking on Success. C'est celle-là qui a été du coup Walking on Success. Tu vois, elle a été découpée, et une fois qu'elle a été découpée, elle est mélodinée, donc elle est chantée comme ça. Walking on Success. Walking on Success. Et gros, je stresse pas du tout, tu vois. Je suis plus excité. Parce que là, c'est quand même, là, c'est la fin de l'Arc U-Tunes. C'est le dernier, l'ultime. Le micro, 3000 balles. On ne l'a pas acheté, bien sûr. On l'a loué. Ça n'a pas marché. Et ça, vous l'avez vu que ça n'a pas marché. Mais heureusement, il a un micro sur le Teco, là, qu'on a mis en backup. Et oui, il y a de la suite dans les idées. Non, vous ne trouvez pas. Mais je sais pas, il y avait genre une surtension. Peut-être les prises US avec le convertisseur prises US. J'en sais rien, mais c'était... Bref, ça n'a pas marché comme il fallait. Là, je vais vous faire écouter des tests que j'ai fait. Et évidemment, il y a des choses que vous allez entendre, vous allez dire ça c'était mieux, il fallait partir sur cette idée-là. Oh bah non, mais celle-là était beaucoup mieux. Ok, premier test. Walking on success, bathed in chocolate delight. The goal's not gold, but something out of sight. Hanging on the path, today we make our mark. Touching the sky, igniting a spark. Something's about to explode. C'est lent, hein. Mais vous reconnaissez, il y a des petits éléments de la version finale un peu. Après, il y a celui-là. Walking on success, bathed in chocolate delight. The goal's not gold, but something out of sight. Today we merge two worlds, espresso and latte. Breaking record, even the muffin fades away. Passion on the path, today we make our mark. Touching the sky, igniting a spark. Something's about to explode. Voilà. Mais vous entendez, il y a déjà des... En fait... À ce moment-là, il y a des trucs qui se dessinent un peu, le tin-tin-tin-tin. Il y a des petits trucs, il y a des... Voilà. Je me dis, bon, ok, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui a l'air de fonctionner le mieux, ce délire un peu disco, machin, old. Et puis je me dis, ok, j'aime bien, c'est un feat avec un ricain, de faire un truc un peu French touch à l'ancienne. Et je dis, ah ok, ça commence à me parler, cette histoire. Je crois qu'il y avait d'autres trucs aussi. Ça. Walking on success, bathed in chocolate delight. The goal's not gold, but something out of sight. Voilà, c'est des petits tests. C'est lent. En fait, ouais, je suis en mode, putain, je veux sortir le truc, il faut que j'avance vite. Encore une fois, il y a les vidéos à tourner. Genre là, il y a toute la reprise. Donc du coup, je rentre chez moi et je profite du jet lag pour taper un truc. J'arrive sur ça. Let's do it! Bang, bang, banger. Let me hit my croissant. Ah oui, c'est la première version. Ouais. Like a chocolatine. Voilà, hein. Donc ça, c'était la première version. Et là, maintenant, je vais vous montrer l'infernal. Parce que vous avez... Il y a des gens qui m'ont dit, putain, c'est dommage qu'on voit pas ce qu'il y a derrière et tout. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Voilà à quoi ressemble la session. Ça vous parle, ça? Walking on success, Voilà. bathed in chocolate delight. The goal's not gold, but something out of sight. Ça, c'est la voix brute de Beast telle que je l'ai. Ensuite, évidemment, hop, là, j'active tous ces petits effets sur le côté. Walking on success, bathed in chocolate delight. The goal's not gold, but something out of sight. Donc là, ça sonne quand même un peu plus costaud, c'est un peu plus propre. Ensuite, ce fameux Melodyne. Melodyne, c'est beaucoup utilisé, par exemple, dans les musiques Disney, princesse, où la voix, elle est parfaite. Elle est parfaite. Ça, c'est du coup un logiciel dans le logiciel qui s'appelle Melodyne et qui permet, à la base, quand tu chantes un peu faux, ça permet de chanter juste. Sauf que c'est créé pour des gens qui chantent, pas pour des gens qui parlent. Ça, c'est ce que moi j'ai réussi à avoir en recalant tout, donc ça donne ça. Walking on success, bathed in chocolate delight. The goal's not gold, but something out of sight. Donc Today we forcément, vu que la personne ne chante pas, il y a un effet extrêmement robotique. Donc, ça vous laisse un peu une idée du taf que c'est. Moi, quand j'appelle Naskid, Pandrez, Chrono et Renard, j'ai ça. Voilà. Voilà, c'est ça en gros. C'est avec ça que j'arrive pendant la session et je dis voilà les gars ce que j'ai fait pour l'instant. Et en fait les mecs sont en mode c'est chambé de ouf déjà de base. Donc juste en fait ils m'ont grave aidé sur la structure, se replacer. Par exemple là le refrain il était pas là. Donc ils m'ont aidé là-dessus. On a changé je crois le kick. Le kick du son on l'a changé. Évidemment on a rajouté ces foutues trompettes by Nizar. Nizar mais quel crack. Je vous fais écouter les trompettes en solo, elles méritent.
Voilà. Il fallait des vraies trompettes, comme la basse. La basse c'est pareil, en fait c'est là où vraiment pour le coup les gars ils ont assuré. Moi j'arrive avec cette basse là. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'elle pue la merde. Elle fait le taf mais elle pue du cul. Alors, est-ce que ce serait pas un peu plus sympa d'avoir une vraie basse, quelqu'un qui joue de la basse? Mais oui, c'est ça qu'on veut. Et ça donne ça du coup. Elle a beaucoup plus de groove. C'est vivant. Voilà, je vois le mot, c'est vivant. Ah oui, rien à voir. Ah mais ouais, hein. C'était une maquette. Ouais, voilà, en fait, c'est une maquette. L'idée, c'est que tu fais un truc comme ça. Tu montes, tu dis bon, bah, qu'est-ce qu'on peut améliorer dedans? Donc j'arrive quand même avec une base bien avancée, quoi. On est le samedi 18 janvier. Je vais manger au resto avec ma tante et mon oncle. Et je réfléchis à ce que je veux faire de cette vidéo. Et je vois des peintures et tout. Enfin, genre, restaurant assez cool et tout, machin. En fait, là, jusqu'à là, dites-vous que la vidéo, encore une fois, ça devait être un vlog. Et du coup, je me dis, putain, il y a un truc qui m'emmerde. C'est que pour vous montrer, pour vous faire comprendre ce que je fais actuellement, la musique, j'ai envie que ce soit un peu plus artistique que ça. Et je me souviens qu'en fait, quand... Bah, voilà. Bah, je vais vous faire écouter le vocal que j'ai envoyé à Mathieu. Enfin, même pas, je l'ai envoyé à toute l'équipe. La vidéo a pris un autre sens à ce moment-là. À partir de là, j'aimerais bien dire un truc en mode, bon, pour que vous compreniez bien ce qui va suivre, voilà comment je le vois. Quand je dis que j'ai trouvé la couleur, c'est que, et là en fait j'aimerais faire le parallèle avec une peinture. J'aurais trouvé un peintre qui va en fait illustrer à chaque fois les étapes de la musique, les étapes d'avancée de la musique en peinture. Par exemple au début quand j'ai trouvé la couleur du son, ça veut dire que j'ai trouvé ma palette de couleurs, donc c'est un son chaud, donc du coup du rouge, du jaune, machin, donc en fait on voit le peintre faire ça. Et en fait au fur et à mesure où on avance, j'expliquerai que bah là en fait Carmen il est venu pour faire les top lines, on y voit plus clair, donc là c'était genre au fur et à mesure. Voilà, donc l'idée c'est ça. Donc j'avais déjà dans ma tête en mode, ok, Carmen pour les top lines, enfin genre j'étais en mode, ok, comment j'illustre ça sans montrer une session que personne comprend. Et c'est dans ce restaurant que je vois les peintures et tout, et je dis putain mais en fait c'est ça. Et je suis trop content de cette idée-là parce que c'est ça qui déclenche le reste. C'était un peu métaphorique en mode, bah tu pars d'une toile blanche, comme là t'ouvres ta session, y a rien dedans, tu mets tes premiers coups de pinceau, bah tu testes des styles. En fait t'es en train de tester des styles, des approches. Tu veux un synthé qui sonne très très fort, tu veux un synthé qui sonne très grave, bah tu vas prendre, en tant que peintre, je sais pas, tu vas essayer une brosse très très large, après tu vas essayer peut-être de la bombe à aérosol, j'en sais rien, de la bombe à graphe. Tu vois, en fait j'étais dans ce délire-là, j'étais matrixé par ce délire-là, et j'étais en mode putain les gars, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est là que la vidéo elle prend la tournure que vous avez vue. Mais surtout le petit twist. Jusqu'à ce que ce soit le dessin final et que ce soit du coup la cover, je pense. Il faudrait que ce soit la cover finale du son. Voilà. Que je vous le dise, la cover c'est Kuzan Concept, c'est un putain de crack, ok? C'est un putain de crack avec qui, évidemment, Camille, le peintre, est trop fort. L'idée originale, la cover, c'est Kuzan. C'est une frappe atomique sur tous les points. Voilà comment la vidéo prend from vlog un peu con, à bam! Ok, on va y aller. Donc en fait c'est un peu un truc dans toute l'équipe où on se dit, tiens, à ce moment-là comment on l'illustre, et tout machin. Moi j'ai les plans en tête, j'ai des images en tête. Mais j'ai pas forcément les connaissances ultra techniques pour les faire. Je sais pas exactement comment on peut le mettre en œuvre et tout machin. Et pour ça, j'ai un crack qui est Quentin, qui a fait un excellent taf. Oh, ça régale déjà. Sur le plateau. Plaisir. Ah ouais, qui a fait un excellent taf sur le plateau avant ça même. Cool. Qui était investi à fond. Donc Quentin, il fait partie de l'équipe depuis combien de temps? Un peu plus de 2 ans. Hein. 2 ans 2 ans et 2 mois, je pense, un truc comme ça. Mais du coup, ouais, Quentin, voilà, des grands GG pour Quentin. Il mérite à balle, vraiment. Parce que du coup, bah, c'est un travail de team. Et surtout, lui, il a des connaissances que moi, j'ai pas. Et j'ai appris, et on a tous appris à se dire, vas-y, on se fait confiance. 3 semaines pour mettre en place un truc qu'on a même pas fini d'écrire. Attends, parce que c'est même pire que ça, parce que oui, c'est pire que ça. Le vin. C'est pire que ça. Le vin, tu arrives avec l'idée du truc, tu l'écris. Pendant une semaine, ça cherche des idées et tout. Et justement, pendant toute cette semaine, on se dit aussi à qui a fait appel, on le refile à quelqu'un et tout. Ah ouais, et au final, on arrive le 27, donc une semaine après, le lundi après. C'est vrai, t'as raison. Et c'est là où tu te dis, enfin, il y a cette discussion et on se dit, bon bah let's go, on le fait avec l'équipe et on y va. Ouais. Donc il faut se dire que le tournage c'était le 6, 7, 8 février. Ouais. Ça veut dire que le tournage c'était dans une semaine et demie. Une semaine et demie pour faire les décors. Énorme respect aux gens qui ont fait la déco. L'équipe déco, même eux ils ont eu un peu moins, ils ont eu une semaine. C'est une dinguerie hein.
Et surtout qu'à la déco, en fait, vous, quand vous voyez la vidéo, vous en rendez pas compte. Ouais. Mais par exemple, tout le setup de la chambre, le passage de l'ancien studio au nouveau studio, c'est pas des pièces qui existent. On a tout tourné dans un entrepôt vide, et c'est des feuilles de décor qui sont montées. C'est tout des faux murs, tout ce que vous voyez est tourné dans un entrepôt. Et c'est au même endroit. D'ailleurs, Ouais, les tout 3 est sets, tourné au même endroit, Tout est en tourné fait. au même endroit pour mutualiser, pour avoir le temps et C'est tout. ça. Donc ça, c'est un travail de crack. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le découpage technique, qui est très, très important, et dont moi, personnellement, me casse les couilles. Car je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Moi, je peux dire, ça j'aime bien. Moi, j'ai envie que la caméra, elle fasse comme ça. Et Quentin, lui, il prend cette info. Ok, la caméra qui fasse comme ça. Il en propose aussi où lui, il va être beaucoup plus carré là-dessus. Il va dire, bah là, il faut un plan, tu sais, tu vas dire les termes. Ouais, c'est ça. Tu dis les termes, il faut ce plan là comme ça avec tel objet et tout machin, là. Moi, je suis en mode, bon, ok, mais moi, tant que ça rend comme ça, je suis content, let's go. Mais c'est un putain de travail d'équipe. Et en fait, au-delà même du son, machin, naninana, en vrai, ce dont je suis le plus fier, et je vais le dire très honnêtement, c'est même pas le son, c'est même pas le feat avec Beast, c'est ce qu'on a été capable de faire avec la putain d'équipe que j'ai derrière ces murs là. Non mais c'est fou. C'est ça dont je suis le plus fier. Mais pareil, peut-être qu'on fait venir Kuzan On peut aussi. venir Kuz, bah ouais, ce bon vieux. Faire venir le bon vieux Kuzan. Hein. Kuzan, qu'est-ce qu'on lui doit, Kuzan? Tout d'abord, la cover du son. C'est lui, Kuzan. Cover, let's go. C'est lui, Kuzan. Voilà de quoi on est parti. Enfin, je dis on, mais c'est de quoi Kuz est parti, parce que moi j'étais derrière, je dis Ça j'aime pas, ça j'aime bien. Ouais, bah en gros, là j'ai pris un vieux modèle 3D tout explosé sur un site de modèle 3D gratuit. ouais. Je l'ai pris, je l'ai mis en place, je me suis dit ok, c'est cette composition qui m'intéresse, donc je veux partir là-dedans, on valide ça avec Jordan, et là, du coup, à partir de là vient la suite. Donc le petit dessin, qui est super bien, vous avez vu, je dessine grave bien. Trop chaud. Et après vient la 3D. Donc là, ça c'est le modèle de 3D du coup de la panthère que j'ai fait moi. Ouais, très chaud. En mode plus cyborg et tout pour coller à la DA qu'on veut amener. Et après ça vient le rendu 3D avec les belles textures, les magnifiques textures, le Magnifique. chrome dans tous les espèce, sens. ouais, cette espèce de chrome là. Ouais. Et là après on est venu, du coup là Bam. j'ai fait toute une petite passe de retouche pour rendre ça encore plus beau. Et là vient du coup la dernière passe, la colo, qui rend du coup toute l'image belle. Et là du coup, bien sûr, la L'édition deuxième version. limitée. Qui claque de fou. Ah, qui envoie de baiser, hein. Ouais, qui est moi en vrai c'est ma préférée de large. Ouais, elle envoie de ouais. fou. Elle est incroyable. élégante en fait, elle a un truc en plus qui sonne premium de fou en vrai. Et comme vous captez, on est resté dans la DA du son. Le son il sonne old, il sonne vieux, il sonne vieille disco, machin. Bah on est resté dans ce délire là, il y a du grain, il y a ces espèces de flair caractéristiques un peu là, ces petites brillances un peu partout. Évidemment ce côté rétro-futuriste. Mais du coup ça défonce, donc sacré travail de cul sur la cover. Hein. Et avec ce grain bien sûr là, il y a une espèce de grain trop beau. Ouais. Donc ça part pour la typo, on est tombé sur cette image là, un petit peu old, bien ancienne, un peu pourrave. Mais j'aimais bien cette typo signature là, on aimait bien ça. Et puis après Starboy, ouais, je sais pas pourquoi on avait mis ça, mais ça nous parlait, En fait, je sais pas, c'était dans C'était pour le titre, je crois, à la base. Non, même je crois pas. qu'on voulait partir à la base sur un truc comme ça et que ça a pas été retenu. Ouais, et en fait c'était pour le contraste de couleurs qu'on trouvait intéressant. Parce que Ouais. en fait ça sonne quand même assez rétro d'avoir Ouais. ce contraste rouge-bleu. Au final, on n'a pas du tout fait ça parce que ça marche pas particulièrement dans notre cas. Ouais. Et après du coup on a trouvé moi j'avais ces refs du coup des animaux complètement métalliques, incroyables. J'ai oublié le nom de cet artiste mais il est exceptionnellement fort. Et juste à droite du coup c'est une cover que j'ai trouvée, enfin c'est même pas une cover, je crois c'est un poster de je sais plus ce que c'est exactement, mais que j'ai retrouvé après, une fois qu'on avait trouvé notre shape de base. Et en fait on n'avait pas forcément cette idée de câble. Et en fait, quand on a vu ça, on s'est dit putain, c'est trop bien d'avoir des câbles qui partent dans tous les sens. Ouais, en fait, à la base, moi je m'étais dit, le félin, j'aimerais bien qu'il y ait des câbles jack. Ouais. Mais on n'était pas trop. On savait pas trop comment l'amener. Hein. Ouais, et du coup, tout le mouvement et tout, non, franchement, Ouais. donc trop chaud. Il y a un plan que vous avez vu, Oui. qui est dingue. Enfin, C'est c'est un des premiers plans de la vidéo. Parce que moi, je dis aux gars, du coup, dans les 10 premières secondes de la vidéo, faut qu'on envoie. Je dis, faut qu'on envoie, faut un truc qui tabasse. Alors, regardez bien, hein. Exactement. C'est pas copyright, ça, le son. Non, il est dans la vidéo. J'en mets. C'est le son du Kiat dans la vidéo. Oui, à ce c'est moment-là. vrai, c'est vrai. Voilà le plan. Et ça finissait sur le 70 milliards. Exactement. Et donc du coup là on a le personnage, donc le modèle 3D de MrBeast qui est son skin Fortnite littéralement. Ça c'est une dinguerie. Cette anecdote est folle, moi j'adore cette anecdote. Donc En il est fait- parti du skin Fortnite de Beast. En fait, genre, je sais pas, je me suis dit, MrBeast, il est giga connu sa mère. Donc, en principe, quand il y a des gens qui sont super connus, il y a toujours n'importe quoi sur Internet d'eux. Et du coup, je me dis, bon, peut-être qu'il y a un modèle 3D de MrBeast qui existe. Comme ça, on peut aller encore plus vite. Parce que là, le but, quand même, c'est d'aller le plus vite possible. Parce qu'on Ouais, n'a pas le vraiment. temps et tout est pressé. Et je vois qu'il a un skin Fortnite. Je me dis, bon, alors là,
Alors là, c'est super, c'est parfait. Et du coup, il a la pause. Et du coup, ouais, après, du coup, je l'ai, moi, re-rigué. Donc, j'ai mis un squelette pour pouvoir le faire bouger. Ouais. Et donc, du coup, je l'ai mis en pause. Et j'ai fait appel à Thomas Jeanne, qui est un animateur très, très chaud avec qui j'ai fait mes études, qui, du coup, a animé la caméra pendant que moi, je faisais toute la modélisation et le rendu, en fait, si vous voulez, les textures de tout l'environnement et l'endroit dans lequel la statue est. Et voilà. Et du coup, c'est l'association de nos deux petits talents qui ont fait ce plan. On était deux, du coup, et on l'a fait en à peu près 2 jours. Ah, c'est très chaud. Hein. Ouais. Très très chaud. Du coup, il y a aussi travaillé beaucoup de textures et de reflets pour qu'on sonne le plus réaliste possible. Donc, c'est quand même assez difficile de faire ça, mais ça l'a fait. Ouais, vraiment. En vrai, trop chambé. Et du coup, ça, dans le début de la vidéo, ça régale. Bam, ça envoie un plan direct. Boum. Voilà pour ce plan-là qui est zinzin. Ah ouais, je vous donne le contexte de celui-là. Mais celui-là, vu comme ça, quand je le vois, moi, voilà, je vois ça et on vient de tourner ça et je suis en mode. Ouais, t'inquiète, ça va être bon. Ouais, tu sais, là, on est vraiment dans le. Trust the process. Trust the process, t'inquiète, ça va le faire. Bien sûr. C'est vrai que vu comme ça. Hop là, le petit modèle 3D qu'ils ont fait. C'est un petit double 3D. Ça, c'est sur le set, on fait des photos. Il prend plein de photos pour du coup refaire. Tar l'outfit, ouais, exactement. Ça, c'est les petites simulations. Des disques de platine, d'or et de diamant qui tombent du ciel. Non, c'est trop chaud, hein. Vu comme ça, c'est là, en fait, vous vous rendez compte de tout quoi ce ça part. qu'il y a vraiment derrière, quoi. Il y a vraiment énormément de travail. C'est des temps de taf énorme et de rendu énorme, parce qu'on se rend pas compte, mais on n'a pas les images directes. Ah, mais ouais. L'enfer de ce plan. Hein. Ah, vraiment. Quand c'est vide, c'est vraiment terrible. Ouais, vraiment. Le deuxième plan, celui-là. Ouais. Enfin, le tout premier plan. Celui-là, faut savoir que lui, par contre, ou à l'inverse de l'autre, V1 VDF. C'était la première version du plan, c'était la dernière. Et ils nous ont envoyé ça en 24 heures, vraiment. Ouais. Bam, juste la transition disque d'or avec les disques qui tombent. Ok, let's go, ça passe. Une fluidité de fou, c'est... De fou malade, celui-là, carré de fou. Ah, alors celui-là aussi. Alors celui-là, il est beaucoup plus complexe. Ouais, celui-là, ouais. Enfin, en fait, il est beaucoup plus complexe. Il est toujours moins complexe que celui avec les disques d'or, mais il est quand même très complexe parce que la transition est très compliquée. Il faut savoir que le plan de base, il est fixe. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a juste la main qui rentre dans le champ, qui monte le billet, vous allez voir, et qui s'en va. Je le montre pas. Ouais. Là, du coup, c'est le plan de base où on monte le billet et on s'en va. Ça, on fait ça. On tourne ça juste à côté en plus. Vraiment. Et du coup, voilà le plan. Et là, on suit l'avion. Vous avez vu ce zoom sur mon doigt quand même? Le cadreur est fou parce qu'il a. Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Ce doigt n'existe pas. Là. Ouais. Ma main. À partir de. Je crois que là. Ouais, juste là. Bah, même avant. Même avant, ouais. C'est dès qu'il y a une rotation. À partir de là, la main n'existe plus, c'est de la 3D. C'est de la 3D là. Super. Stylé l'avion. Et là, on revient. Donc là, tout est en 3D. Et donc là, on voit la main qui est en 3D. En fait, la main en 3D, elle est là dès le départ, mais elle se révèle au fur et à mesure du plan. Les gars, c'est une folie. En vrai, ce plan-là, c'est une folie. Hein. Ouais. Il est incroyable. Donc les gars de These Guys, trop chaud. Ah, bravo. Sûr, hyper fluide, la transition. Tu vois rien. Moi, ce plan-là, vraiment archi chaud. Directrice de prod 432 Hz dans cette belle société de production. Cindy, elle a pris les rênes du projet quand il a fallu dire on a 2 semaines là. Et ben c'est des personnes comme Cindy qui disent on va le faire en 2 semaines. Et qui du coup arrivent à le faire en 2 semaines. Monter une équipe, la déco, synchroniser tout. Avec des assistantes de prod incroyables. Mais oui, mais c'est de la gestion que moi je serais incapable de faire puisque je ne sais même pas comment payer mes impôts. Donc du coup chaque année, il m'allume. Encore une fois pareil, GG à Cindy. Tu veux dire un truc sur le projet toi? Ouais, c'était chaud. Ouais. C'était chaud, c'était short. En prod, on gère aussi le budget, donc oui. Être sûr qu'on rentre dans les clous, qu'on n'est pas en train de mettre la chaîne en danger. Oui, voilà. Alors que là, j'ai un peu dit. Les projets qui sont en cours, la gestion du quotidien de la team. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut encore une fois pas oublier qu'il y a tous les autres projets en même temps. Oui, c'est que ça s'arrête pas parce qu'on fait Disco Beast, ça s'arrête. Voilà, le monde ne s'arrête pas quand on est sur celle-là. Donc en vrai. Il y a encore un planning de prod, de diffus, une gestion de post-prod. Voilà. Il y a tout ça à coordonner, mais ça se fait. Donc, trop content. Elle a géré ça d'une main de fer, pour utiliser une expression de vieille personne. Une fourchette du prix de la production de la vidéo. Je me suis pas remboursé, si vous voulez. Voilà, on s'en bat les couilles. C'est pas. On s'en branle de la. C'est pas grave. On s'est fait kiffer. C'était le plus important. Nous, c'était un gros défi qu'on s'est mis à nous-mêmes à l'équipe. Et rien que pour ça, c'est déjà gagné pour nous. Et le clin d'œil à YouTunes, c'est déjà gagné. Peu importe le reste. C'est pas un all-in non plus. Faut pas abuser. Mais on a chargé un petit peu, on a mis un petit billet. Mais voilà, merci Cindy. Merci à toi. Regardez
descriptions des vidéos, des fois. Ouais, Regardez les crédits qu'il y a sous les vidéos. Regardez ça. C'est hyper important de voir les gens qui sont dessus et tout machin. C'est hyper important. Moi, je trouve que mettre son ADN, mettre sa patte, c'est trop important. C'est trop important. Donc voilà, je vous laisse checker maintenant. Je regarde de plus en plus. Bah c'est hyper important, même pour les séries, pour les films, c'est trop bien de regarder ça. Oh Mathieu! Oui. Et Mathieu qui est dans l'équipe aussi, vous le connaissez. Ah Ibou, ah oui putain j'ai même pas parlé d'Ibou. Pour le montage, exceptionnel. Ibou très très bon. Ibs il a fait du motion sur la vidéo, il a donné un rythme, il a donné un ton, il a fait tous les sound effects de la vidéo. J'en ai fait. Alors moi j'en ai fait 2. J'ai fait 2 sound effects, donc je suis très content. Mais Ibs, totale confiance aussi, hein, c'est un crack, on le sait. Donc voilà, des gros GG à Ibs aussi. Ah mais c'est vous, t'as une ref? T'as une ref à toi sur Twitch? Mais Matt, t'as une ref? C'est fou que t'aies une ref. Tapoter. Putain. Bah ça régale. Oh tapoter là. En tout cas Mathieu, il a participé au projet aussi. Oui. Mettre en vente des vinyles, ça se fait pas comme ça en mode tiens, je lance un site et je mets en vente des vinyles. C'est un peu plus complexe que ça parce que bah du coup on a eu alors attends, parce que des commandes de vinyle. Donc déjà bravo hein, parce que le site c'est avec Link aussi qui a participé. Link bien sûr. Putain mais en fait toute la team a participé au projet, c'est ouf. Vraiment. Link qui est là sur le live aussi qui a participé au site internet. Suzanne qui a fait la DA du site. Et Mathieu qui s'est occupé de tout l'aspect atroce que moi je ne supporte pas. Mais que lui c'est mon yin yang. On est le yin et le yang et Mathieu c'est je sais pas lequel des deux, mais c'est la partie de moi qui n'existe pas. Et c'est vraiment cette partie-là de comment on fait ça, le prévisionnel, et ça, combien de vinyles, et comment on fait dans les délais, et la logistique, et le... Donc, gros GG à Mathieu aussi, vous pouvez envoyer, vous pouvez tapoter comme vous voulez. Sachez que si vous ne recevez pas votre vinyle, c'est de ma faute. Alors là, tu viens de t'engager. En conclusion de l'histoire. Alors là, tu viens de t'engager dans un truc. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à moi. Ah ouais, alors là, tu viens de t'engager dans un truc, vieux. Là, t'es fini. Au moins, c'est clair. Voilà un petit bout de making of de ce qui a été tourné du coup sur le plateau pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On est bien au point là. Il y a 9 ans, j'étais juste un mec qui faisait de la musique dans sa chambre, sans trop savoir où ça me mènerait. Tout ce que je voulais, c'était faire sourire les gens. Et un jour, j'ai eu une idée. Voilà, ce plan-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé vraiment des plans, mais vous allez voir à quoi ça ressemblait du coup. C'est le match-cut là? Ouais, celui-là va être sur un plan qui va être assez technique. L'idée c'est vraiment de reprendre exactement le même cadre qu'une de ses anciennes vidéos. Je l'ai là, l'ancienne vidéo, tu vois. La première vidéo facecam que j'ai fait. On va reproduire exactement ça. Il n'existait plus, lui, tu vois. Putain ouais, on voulait reproduire exactement le décor à l'ancienne bien sûr, ça vous l'avez vu dans la vidéo hein. Ah ouais, là il ne pas pour les petits plans à la fin non? Ah non. Là, les t-shirts en colvé, t'en penses quoi toi? Quasi 9 ans après, elle est là, la même. Petit raccord sur la chaîne là. Cadeau de mes parents pour mes 18 ans. C'est un ancien C'est un ancien, 7 ans. Ça je sais pas si vous l'avez vu. Dans la vidéo, quand je fais le match cut avec mon ancien studio, donc il y a 9 ans j'avais cette chaîne là, et du coup elle était chez moi, c'est une chaîne que mes parents m'ont offert pour mes 18 ans, et je l'avais là et du coup maintenant je la garde. C'est un petit bonus, un petit truc bonus. Allez on bouge plus. Il y a 9 ans, j'étais juste un mec qui faisait de la musique dans sa chambre. Et puis là après on a un mouvement de grue où... Jordan se retourne pour finir sa phrase. Et un jour, quand il dit sa phrase, il y a une ampoule qui tombe au-dessus de lui. Et l'idée aussi, c'est de recentrer pour essayer d'être pile au centre du bureau. Ça lui arrive au-dessus de la tête, non, un peu bah, en fait, quand ça va arriver, de toute façon, l'idée c'est que ça tombe, ça fasse un peu, donc ouais. Que ça fasse qu'il y a un mouvement. Charline, quand voilà, on a parlé juste avant. Il y a beaucoup de trucs à timer. Parce qu'en plus, la grue, si on fait le mouvement de grue, à chaque fois, il faut se replacer pile sur le bon cadre. Que dès qu'on fait une prise, ça prend du temps à vraiment bien se replacer. Et à chaque fois, il y a le mouvement qui est très technique. Ouais. Plus l'ampoule qu'on doit faire tomber au bon moment. Plus Jordan qui doit parler et bien timer ses phrases. Donc, ouais, donc en fait, c'est ça. Il y a tout ça. Il y a le timing de la phrase. Faut que moi, je te choque pas. Faut que je chope la caméra. Donc la caméra, c'est pas comme ma caméra à l'ancienne où je fais le match cut comme ça. C'est une big caméra. Faut avoir la bonne position, suivre le mouvement de la caméra et en même temps tous les machinaux et tout avec la grue, faut qu'ils soient synchronisés sur le truc. Quentin du coup il est derrière le moniteur et bah dès que c'est foiré, bah allez on refait. On l'a fait combien de fois? On l'a fait pas mal de fois celle-là. Hein. Je sais plus combien de fois on l'a fait, mais on l'a fait pas mal de fois celle-là. Et ouais c'est technique de fou. Ah c'est technique de fou. Et oui, il y avait quelqu'un qui faisait tomber l'ampoule, c'est tout. Tu l'as eu sur la tête? Ça m'a frôlé le crâne. Ça m'a frôlé le crâne et j'ai senti la chaleur ultime de cette putain d'ampoule plusieurs fois. Et juste je devais faire confiance au gars qui était en dessus. Voilà son setup, au passage hein. Je devais faire confiance en mode elle me tombera pas sur le crâne. C'est bon. Et ben je me suis chié dessus plusieurs fois quand même hein. Quand elle tombait à chaque fois j'étais en mode oulala. C'était faire sourire les gens.
Il est lent en mouvement. Et un jour... Ça passe très proche. Ça passe très proche du crâne. Ah, celui-là. Le jour-nuit est très chaud. Hein. J'étais persuadé que l'ampoule était un effet 3D. Pas du tout, c'est une vraie ampoule. C'est des heures de travail. Trouver les phrases, les découper, les assembler, les faire chanter, et enfin, composer une musique pour leur donner vie. J'y ai passé des... Voilà, donc ce plan-là, jour, nuit, hyperlapse, du coup, donc le temps passe hyper vite, etc. Bah, comment ça se passe, c'est que moi, il y a une caméra qui filme, et elle filme en continu. Donc moi, je fais des allers-retours, je fais des trucs, je vais sur le PC, je reviens, machin, pendant 3, 4, 5 minutes, je crois. Attendez, je vous mets le son plus fort. Voilà comment ils ont géré la lumière jour-nuit. Hein. T'as pas un peu l'impression d'être un Sims en roue libre? Là-dedans, là, il manque juste le petit truc, le petit losange. C'était un peu ma vie, hein, en vrai. Hein. Quand t'arrêtes les cours à 16 ans, oui, c'est vrai, pas grand-chose à foutre, en vrai. Hein. Tout le monde est en cours, t'as pas de potes. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà un beau résumé de 4 ans de vie. Ah, y a pas la musique, c'est pas grave. Mais ce plan-là, que moi j'aime beaucoup, qui a beaucoup de sens pour moi en fait, et que je voulais vraiment qu'on fasse bien. Donc en gros, ouais, vous avez une énorme light là, un gros soleil derrière qui tape dans la porte. Là, on va shooter un plan extrêmement important. Il va falloir avoir le bon acting, la bonne attitude, la bonne gestu. Là, c'est le money shot. C'est un pas vers le nouveau, vers la nouvelle journée, vers la nouvelle aventure. Oh! Ça va, oui, non? Je m'en fous, cela! Je sais pas pourquoi quelqu'un fracassait un truc, je sais plus pourquoi. Je me permets aussi. Ah bah, ça marche pas tant que ça. On reprend après? Je vais me concentrer un peu. Ah, je me concentrais pour le plan du réveil là quand j'étais en réveil. Là, j'étais hyper focus. Mon problème, c'est que je peux rire. C'est le seul truc qui me fait peur. Je suis en souffrance des yeux à 8 là. 8 sur 10. Je dirais t'as mis un flash sur une fourmi. Il doit mourir. Il va choper un coup de soleil là. Du coup, c'est cool parce que Mathieu cache le décor derrière, donc c'est carré. Tu vas dire, je suis gros. Je vais me prendre le On passe de l'ancien toit qui était dans ta chambre où il y avait rien à. Il y a une équipe, il y a des gens, Et en fait, c'est pour ça que ce plan il est génial. Et je crois que je le dis juste après, je crois que c'est juste après. Tu vois, regardez à droite à gauche, que ce qui passe, ça va et tout, tu vois. Top Suzanne. Pardon, je t'ai pas dit top Mathieu. Et dès qu'il s'arrête, là c'est vraiment le moment où il est en mode. Attends, bah du coup, là t'avances jusque là. Là on commence le travelling. Là tu te laisses, voilà, on tourne autour de lui et là, ok, là tu vas. Donc là il donne les consignes à Frag du coup, Fragment qui est sur la, qui est un crack aussi, hein. Qui du coup est sur un espèce de rail. Voilà. Et Frag lui, bah en fait t'as plein de personnes là qui doivent gérer le focus, qui doivent gérer le bon timing, qui doivent pousser à la bonne vitesse. C'est du taf. Ça ensuite c'est le plan sur le Y quand on rentre dans le Y et qu'on passe sur la transition sur le piano. En plus j'y pensais tout à l'heure quand je faisais la scène et tu sais que j'ai le flair dans les yeux et qu'il y a YouTube dessus. Premier degré, je me suis replongé à ce moment-là, je me suis dit putain c'est vrai que je me chiais dessus à ce moment-là. Parce que tu sais pas si ça va être ton métier, j'en rêvais tu vois, mais je me disais, je me suis replongé un peu dans ce même stress de putain là je vais passer la porte et c'est vrai que derrière il y a tout le matériel, il y a Mathieu et ça fait quelque chose. Est-ce que ça me manque? Non, je pense pas. Mais comme c'est marqué sur la porte, tu vois, le Y qui fera toujours partie, ça fera toujours partie de mon ADN quoi. Et voilà les amis, hein. Merci à Fiverr, je vous remets le code juste ici. Donc Fiverr, plateforme pour plateforme de freelance avec des services à qui vous pouvez faire appel, des services que vous pouvez donner. Et là, avec ce QR code là, avec le code surtout qui est en dessous, vous avez moins 10% sur votre première commande. Merci à Fiverr du coup, parce que ça s'est fait encore une fois après, quand ils ont appris, on voulait déjà faire un truc et j'aurais dit, bah en fait j'ai utilisé Fiverr pour faire les paroles du son, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça marchait trop bien. Et voilà. Je sais que ça parle pas forcément à tout le monde et c'est pas grave. Au moins vous saurez et vous aurez l'info. Mais voilà tout le contexte de ce projet-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu et que vous avez capté. Encore une fois, je le redis, tous les revenus des plateformes partira à l'UNICEF. Je vous le dis. Les vinyles liquides, on a fait 0 de marge dessus. C'est pour ça qu'ils étaient si peu chers aussi. Le but c'était pas de se remplir les poches, le but c'était de vous régaler. Encore une fois, je tiens à vous le dire parce que c'est important de vous donner les infos. C'était un bonheur de faire ce projet, surtout pour tout ce que vous avez compris, pour l'équipe, pour nous, ça avait beaucoup de sens pour nous, machin. Donc je suis content. Allez streamer Disco Beast.